Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Dans les titres de ce soir, l'audit du fichier électoral continue de susciter des réactions. Vous suivrez l'avis de l'ambassadeur Moïse Tchando Kérékou, président du parti Les Patriotes, qui se veut être le rassemblement des kérékouistes. Autre titre dans cette édition, fin de la tournée nationale de sensibilisation, de formation et d'information des chefs d'arrondissement sur la notion de coproduction de la sécurité conduite dans le Septentrion par le maire Luc Setonji. À Tropo, vous suivrez le bilan de cette tournée dans ce journal. À l'aube de l'élection des maires et conseillers municipaux à Madagascar, les populations sont appelées à vraiment s'acquitter de leurs devoirs civiques. C'est tout pour le sommaire. Merci à toutes et à tous de nous préférer et bienvenue dans ce journal. Comme je l'annonçais en titre, les élections présidentielles de 2026 au Bénin suscitent des débats entre acteurs politiques de l'opposition et de la mouvance. Pendant que l'opposition souhaite l'audit du fichier électoral, la mouvance opte plutôt pour le respect des tests. Moïse Tchando Kérékou, ambassadeur et président du parti Les Patriotes, a donné son avis concernant l'audit du fichier électoral. Il est au micro de Carole Olaye. Vous savez, il y a un ingrédient très important dans le système que nous avions choisi, c'est-à-dire le système démocratique durant la conférence nationale, c'est la transparence. La transparence va de pair avec la clarté. Normalement, ce n'est pas des choses que l'opposition béninoise devrait demander. Et quand vous savez que vous n'aviez rien à cacher, vous êtes transparent, vous êtes clair dans tout ce que vous faites. Non seulement pour les élections, mais pour je veux dire, dans l'administration ou la gestion quotidienne d'un État. Si nous acceptons que nous sommes en démocratie, nous devons accepter que toutes les sensibilités politiques, fût-elles de l'opposition ou de la mouvance, puissent auditer le fichier électoral. Si le fichier électoral n'existe pas, qu'on le dise clairement que ce fichier n'existe pas, mais si elle existe, qu'on puisse permettre à toutes ces sensibilités, y compris même au peuple, pas seulement les partis politiques, mais également la société civile. Vous savez, il y a la classe politique, il y a la société civile, et il y a aussi les opérateurs économiques. Eux-mêmes, eux aussi, c'est des agents de développement, c'est des acteurs de développement. Donc, moi, je vais au-delà. Je conseille une commission tripartite composée de la classe politique, c'est-à-dire de toutes les sensibilités de la classe politique, pas seulement l'opposition ou la mouvance, parce qu'il y a également des centristes, il y a également des neutres, des partis neutres, comme les Patriotes, Rassemblement des Kérékouistes, comme notre parti. La deuxième, il faut associer donc aussi la société civile, ceux qui s'occupent de la bonne gouvernance, ceux qui s'occupent de la transparence et des élections libres et démocratiques. Et il faut aussi associer les opérateurs économiques parce qu'ils ont leur mot à dire. Et toutes les décisions que nous prenons auront forcément un impact sur la croissance économique du Bénin. Donc je proposerai, j'encouragerai, je vais exhorter à une commission plus élargie pour l'audit du fichier électoral, de manière à ce que tout le monde, avant les élections, puisse dormir en paix, puisse savoir que nous allons vers des élections libres et démocratiques et qu'il n'y aura pas une main invisible qui va traficoter les élections par là et ne pas tenir compte du vote même des citoyens. Le citoyen mérite qu'on le respecte, il ne faut pas trafiquer son vote et il faut lui montrer que nous sommes responsables, nous les acteurs politiques, nous voulons le bien de cette nation et que les élections vont se dérouler démocratiquement et en toute transparence. Les communes du centre du Bénin, à l'instar des autres communes du Bénin, ont également bénéficié de la formation des chefs d'arrondissement et des forces de l'ordre sur la notion de coproduction de la sécurité dans cette partie du pays. C'est le maire
de la commune de Ouessé qui a conduit la délégation de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, organisatrice de la dite formation. On fait le point avec Clémence Sonoukouen. Après le top donné le 3 décembre dernier à Kandji par Luc Setonji Atropo, président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, pour cette tournée nationale de sensibilisation, de formation et d'information des chefs d'arrondissement et des commissaires d'arrondissement sur la notion de coproduction de la sécurité, toutes les autres communes du Bénin ont eu droit à la formation. 3 pôles, à savoir le nord, le centre et le sud, ont été constitués pour ne laisser aucune commune en rade. Dans le centre, le maire de Ouessé, chef de la délégation et représentant l'ANCB, n'a pas manqué de rappeler à chacune des étapes l'objectif de l'activité. Rien de bon, ni de sérieux et de durable ne saurait être fait dans un climat d'insécurité. C'est pour cela que l'Association nationale des communes du Bénin, fidèle à sa vocation d'accompagner les actions du gouvernement, a décidé de renforcer les capacités des élus à la base sur la question de la sécurité. En effet, le maire, ses adjoints, les chefs d'arrondissement et leurs collaborateurs sont des agents incontournables de la production de la sécurité sur nos territoires. Il est vrai que le gouvernement positionne dans chaque commune, au niveau des arrondissements, des techniciens de la sécurité, mais ils ne seront pleinement efficaces que si vous, élus du peuple, contribuez à la production de cette sécurité en leur fournissant les informations utiles et en ayant les réflexes nécessaires pour le maintien d'un climat de paix et de sécurité. Les participants, visiblement satisfaits, livrent ici leurs impressions. Nous ressortons de cette formation avec la ferme volonté que la sécurité est d'abord l'affaire de tous. Nous devons collaborer avec la police, fournir les informations afin que la police, avec le professionnalisme qui est le sien, puisse intervenir efficacement et mettre hors d'état de nuit les délinquants et tous ceux qui peuvent attenter à la quiétude des pauvres populations. C'est une formation riche d'enseignement parce que, étant donné que chacun des corps, CA d'arrondissement et commissaire, sont tous des policiers, mais il y a un qui est policier administratif que nous sommes, nous, chefs d'arrondissement, et les autres sont policiers de la police républicaine. Mais nous deux, nous devons travailler les mains dans les mains pour assurer la sécurité. Les deux CA chef d'arrondissement, et SIA, chef, le commissaire d'arrondissement, sont donc appelés à coopérer. Ils sont donc appelés à collaborer en parfaite symbiose pour que la question de coproduction de la sécurité soit donc une réussite parfaite au sein de la communauté. La formation de ce jour nous a permis, n'est-ce pas, de se situer par rapport à quel rôle je vais jouer, comment faire pour accompagner le commissaire, comment faire pour accompagner l'agent de sécurité qui vient pour nous permettre de mieux vivre. Nous avons pris bonne note de tout ce qui a été dit et nous allons mettre ça en application. Pour ceux qui en faisaient, c'est un de plus, mais pour d'autres, c'est une nouvelle connaissance que nous allons mettre en pratique pour qu'au niveau de nos arrondissements, nous puissions vivre dans la paix. Et surtout que c'est l'approche des fêtes. Rappelons que dans le nord, c'est le président de l'ANCB qui a conduit la délégation et dans le sud, c'est le maire de Kovey qui s'est prêté au même exercice. Rappelons que cette tournée nationale de sensibilisation, de formation et d'information des chefs d'arrondissement sur la notion de coproduction de la sécurité s'est achevée vendredi dernier. Elle a été organisée par l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, avec le soutien du gouvernement. La campagne a permis donc d'édifier les élus locaux sur le rôle qu'est leur lutte plutôt dans leur responsabilité, dans la lutte contre l'insécurité et les violences de toutes sortes. À la fin de l'étape du septentrion, Luc Setonji Atropo, président de l'ANCB, a bien voulu se prêter à notre micro. Les forces de l'ordre sont là pour travailler à la sécurité, mais les élus ont un rôle à jouer. Les élus, c'est les maires, les adjoints, les chefs d'arrondissement, même les chefs de quartier, ils ont tous un rôle à jouer. Et nous avons voulu leur rappeler
le rôle qu'ils ont à jouer avec des formateurs assez aguerris. Je voudrais saluer la cellule présidentielle de la sécurisation du territoire. Je veux saluer tous les membres de la cellule qui nous ont beaucoup appuyés, qui nous ont beaucoup aidés, qui ont formé les chefs d'arrondissement et les commissaires et qui leur ont rappelé leur rôle autant qu'ils sont. Nous avons mis l'accent sur le fait que c'est dans l'union que le travail peut se faire. Nous avons été heureux que tous les élus, des maires jusqu'au chef d'arrondissement, ont reconnu les efforts du gouvernement du président Patrice Talon en matière aujourd'hui de sécurisation. Ils ont présenté aussi des doléances. Nous avons été heureux de Kandi, passant par Parako, Djougou et Natitengo. Nous avons été heureux que les élus se sentent plus en sécurité, même s'il reste encore beaucoup à faire dans certaines zones de notre pays. Les questions de transhumance ont été abordées, les questions de délimitation de frontières ont été abordées, les questions de boissons frelatées vendues par-ci par-là dans certains départements ont été abordées. Bref, les élus à cœur ouvert ont dit tout ce qui les dérangeait et nous avons, tout en remerciant les forces de l'ordre qui parfois même au prix de leur vie nous sécurisent, nous leur avons demandé de faire plus, d'aider les élus et nous avons demandé aussi aux élus de jouer leur partition en matière de renseignement, etc. etc. Le rôle de l'élu, ce n'est pas de cacher le criminel par exemple, c'est plutôt de dénoncer le criminel. Même si ce sont demandants, parfois on est obligé de le faire pour que la grande masse soit sécurisée. Nous sommes entendus sur l'essentiel. Nous l'avons fait l'année passée avec les quartiers. Cette année, on a commencé avec les arrondissements, nous allons continuer. Je voudrais saluer les autres équipes, les équipes du Sud et les équipes du Centre. Et remercier tous ceux qui ont travaillé à la réussite de cette tournée, les préfets, les directeurs départementaux de la police, etc. etc. Merci à eux tous et que vive la coproduction dans nos communes. Merci. Le nouveau chef de délégation de l'Union européenne, Stéphane Mude, était hier au cabinet de la présidente de la Haute Cour de justice à Porto-Novo. Il a pris langue avec Dandy Nyamon sur le renforcement des liens de coopération. Suivez Presse Martiale à Goliabo. La présidente de la Haute Cour de justice, le professeur Dandy Nyamou, a reçu ce lundi 9 décembre 2024 dans son cabinet à Porto-Novo le nouveau chef de la délégation de l'Union européenne près le Bénin, son Excellence Stéphane Mude. Le renforcement des liens de coopération entre l'Union européenne et la Haute Cour de justice était au cœur des discussions. Le diplomate belge nous fait le point à sa sortie d'audience. Alors écoutez, tout simplement, je suis encore dans une série de visites de courtoisie que j'effectue auprès des autorités béninoises, puisque comme j'ai eu l'occasion de le dire, je suis arrivé au Bénin le 1er septembre dernier et j'ai eu l'occasion de remettre mes lettres de créance à son Excellence le Président de la République le 14 novembre dernier. Et donc je dois d'abord aller à la rencontre des autorités béninoises, puisque elles sont mes premiers interlocuteurs. Et bien entendu, dans un pays, la justice est un élément clé de l'État. Donc, c'est pour cette raison que j'ai effectué une série de visites dans ce domaine. J'ai rencontré le garde des Sceaux la semaine dernière. Je vais aller rendre visite à la Cour suprême. Et ici, écoutez, j'ai tout simplement échangé avec la présidente de la Haute Cour de justice. Je lui ai un petit peu présenté les grandes lignes de la politique de l'Union européenne en termes de partenariat. L'Union européenne est un partenaire très ancien, historique du Bénin, puisqu'elle est présente depuis 1960 ici. Et donc voilà, j'ai un petit peu abordé avec la présidente les différents programmes. Alors dans le secteur de la justice, l'Union européenne n'est plus présente d'un point de vue bilatéral Bénin-Union européenne, mais beaucoup présente par contre dans des programmes régionaux, donc en matière de lutte contre la cybercriminalité et aussi la lutte contre la criminalité transnationale. Donc la présidente de la Haute Cour m'a fait part d'abord présenter son institution. Elle vient d'entrer en fonction au mois de mars de cette année et elle m'a aussi fait part des souhaits, notamment en matière de formation. Donc voilà, ce sont des éléments avec lesquels je repars pour l'évoquer avec mes autorités à Bruxelles.
Mon mot de fin, c'est de dire merci pour cette visite à la présidente de la Haute Cour de justice. C'était pour moi extrêmement instructif. Quelques 10 millions d'électeurs sont appelés à être élus maires et conseillers municipaux demain. Plusieurs candidats ont vu leur dossier retoqué par la Commission électorale nationale indépendante. Parmi eux, l'ancien président Marc Ravalomanana et l'ancienne présidente de l'Assemblée nationale. Les précisions avec nos confrères de TV5. Tambour pour les uns, enceinte pour les autres. Les campagnes électorales se veulent tape à l'œil et festives. Une fête ternie pour l'ancien président Marc Ravalomanana, principal adversaire du parti présidentiel. Sa candidature à la mairie d'Antananarive a été rejetée en raison des arriérés fiscaux de son empire agroalimentaire Tico. Selon lui, sa candidature avait le feu vert de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Un feu vert bloqué par le directeur général des impôts. C'est le président de la CENI qui m'a dit ça clairement devant Monsieur le Président, je fais tout. Et votre dossier, c'est complet. C'est complet. Mais je peux vous dire que ça, c'est des rôles de rituels. Il m'avait dit, mais Monsieur le Président, nous avons fait le nécessaire. Mais nous attendons les résultats venant du directeur général de l'impôt. Ce n'est pas le directeur général de l'impôt qui devait décider. C'est lui, parce que la CENI, ça c'est commission électorale indépendante, mais ce n'est pas indépendant. Une autre adversaire de taille accuse également le directeur général des impôts d'avoir bloqué sa candidature. Christine Razanamassour, ancienne présidente de l'Assemblée nationale, désormais opposante, n'a pas obtenu son certificat de régularité fiscale nécessaire pour être candidat. Et je dénonce, alors noir sur blanc, ces manœuvres administratives montées de toutes pièces pour empêcher, pour porter atteinte à la liberté de se porter candidate. C'est surtout ce directeur général des impôts qui a donné des ordres à leurs agents de Fianarantsoa, à la commune. Contacté à plusieurs reprises, le directeur général des impôts n'a pas répondu à nos sollicitations. L'association de lutte contre la corruption Transparency International Initiative Madagascar parle de capture d'État, un système dans lequel des élites influencent ou contrôlent les décisions ou politiques publiques pour servir leurs intérêts. Donc, quelque part, l'administration n'est pas totalement neutre parce qu'il y a une utilisation de l'appareil judiciaire pour faire en sorte que certains candidats ne soient pas libres de se présenter. Ça peut être la fiscalité, ça peut être aussi des procès qui arrivent à un moment où ils devraient se présenter. Lorsque le système fait en sorte que des citoyens, des candidats ne peuvent pas se présenter en utilisant l'administration pour que ça soit impossible pour ces personnes de se présenter, il y a un nom pour ça, c'est la capture de l'État. Contactée, la porte-parole du président Rajoelina répond que la commission électorale et la direction générale des impôts sont des institutions indépendantes et que la présidence ne peut s'immiscer dans leurs décisions. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Suivez juste après le journal l'intégralité de l'entretien de Carole Laye avec l'ambassadeur Moïse Kérékou. Bonne suite de nos programmes et à demain.